Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le dîner gala annuel de la Fondation Servir s'est tenu hier samedi à Abidjan. Placé sous le sceau de la maturité, la célébration a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Alexis Ouedraogo. 13e édition du dîner gala de Servir, l'édition de la maturité. Soirée colorée et rythmée en faveur des malades de l'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, ils sont quelques 5000 en attente d'une greffe du rein. Pour la présidente de Servir, Henriette Konan-Bédié, la réalisation du centre d'hémodialyse est en forte progression. Les maladies de rein ont atteint la cote d'alerte en Côte d'Ivoire. Ce tableau inquiétant est d'autant plus sombre que cette pathologie est devenue pédiatrique car atteint de plus en plus nos petits-enfants. Si le coût du traitement des adultes est subventionné par le gouvernement ivoirien, force est de constater que ce n'est pas encore le cas pour les tout petits. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, attirer l'attention du gouvernement sur cette triste situation en vue de faciliter la prise en charge de ces enfants dont le destin est tragiquement frappé par ce tueur silencieux. L'occasion pour l'épouse du président Henri Konan-Bédié de saluer son époux, fidèle soutien de tous les combats. Je suis sa biche royale. Et lui, il est mon baobab. C'est en musique, avec des pas de danse bien enlevés, que la cérémonie a pris fin. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a récemment, face à la presse et aux acteurs du secteur, a fait l'état des lieux et annoncé les nouvelles orientations de son département. Suite à cette rencontre, il a présenté aux membres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire les opportunités d'affaires qu'offre son secteur. Le barrage de Soubré va être inauguré ce 2 novembre par le président Alassane Ouattara. Il est le fruit de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ce barrage a permis la création d'environ 5000 emplois, dont une centaine d'emplois directs. Plusieurs nationalités, dont des jeunes Ivoiriens, qui ont associé leur nom à ce prestigieux édifice. L'African Week Oil s'est terminée depuis ce vendredi. Une délégation du ministère du Pétrole était à Cape Town, en Afrique du Sud, pour faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien. Objectif, attirer des investisseurs en Côte d'Ivoire et permettre au pays d'augmenter sa production de gaz naturel, principale ressource de la production électrique ivoirienne. Au Kenya, l'heure est à l'attente des résultats de la présidentielle du 26 octobre. L'opposition a appelé ses partisans au boycott, entraînant une baisse de la participation, mais également le blocage des bureaux de vote et des émeutes. Une partie des circonscriptions n'a toujours pas pu voter, mais le décompte des voix se poursuit. En Somalie, un hôtel de Mogadiscio a été assiégé par un commando Shebab. Après une double explosion à la voiture piégée, le bilan fait état de 29 morts. Parmi les victimes, un haut responsable de la police et un ancien député. Manifestation ce dimanche à Barcelone en faveur de l'unité de l'Espagne. Plusieurs centaines de milliers de Catalans partisans de l'unité sont descendus dans les rues. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI.